Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction que nous commençons en retard. Je m'en excuse, les circonstances ont fait que. Nous allons traiter ce soir d'un sujet qui commence à faire parler de lui maintenant depuis un petit moment. Donc c'est le fameux grand reset. On dit reset, monsieur Pierre-Tirmont, comment on dit en anglois ? Reset. On dit le grand reset. Voilà. En français, réinitialisation, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, j'essaie de me mettre à la page, donc je mets des mots anglois de temps en temps. Voilà. C'est une citation ici, donc on peut. Donc c'est un sujet important et un sujet périlleux. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous devons faire face au système et à l'idéologie dominante qui vous accuse de complotisme dès que vous contestez tout ou partie donc de son discours. Et de l'autre, nous avons face à nous les complotistes qui se perdent dans des spéculations complètement folles, spéculations auxquelles le système amalgame les personnes et les analyses sérieuses pour mieux les discréditer. Donc nous allons marcher sur un fil. Et pour marcher sur ce fil, comment faire ? Eh bien, c'est fort simple. Excusez-moi, les clients m'appellent. C'est fort simple. Eh bien, nous utilisons la méthode thomiste, donc la méthode de saint Thomas, qui consiste à se plier aux faits, et rien qu'aux faits, sans leur donner une portée, je dirais, une portée dénaturée par notre imagination, par nos présupposés ou par nos objectifs. Alors, avant d'en arriver là, et avant de vous évoquer ce grand recette, quelques petites annonces. Alors, Monsieur Pierre-Tirmont, nous mettrons en description l'interview d'un prêtre, l'abbé Roger. L'abbé Roger, dont l'interview se trouve sur la chaîne YouTube du site catholique de France. Voilà. Depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, je vous évoque la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner. On y trouve des sermons, des conférences, etc. Et donc un nouvel abbé maintenant vient sur le terrain de la nouvelle opinion publique, ce qui est vraiment une petite révolution entre guillemets, au bon sens du terme. C'est l'abbé Roger, donc n'hésitez pas à aller voir son entretien pour le découvrir et pour évoquer la chapelle Saint-Pie V de Rennes. Voilà. Par ailleurs, priez aussi pour nos abbés, priez pour nos abbés parce qu'ils sont attaqués par des sbires démoniaques qui viennent de partout, si je puis dire. Donc priez pour eux, ils ont besoin d'un maximum de grâce et de coups de pouce du bon Dieu. Je vous renvoie aussi, on mettra tout à l'heure, monsieur Pierre-Tirmont, également le lien en description, à l'émission que j'ai faite avec l'équipe communautaire Paris. Donc l'émission s'appelle Le Soleil se lève. Et je suis aux côtés notamment de Piero San Giorgio et d'Alexandre Cormier-Denis que nous avions reçus ici d'ores et déjà. Et Piero San Giorgio se rapproche du bon Dieu, ce qui est une très très bonne nouvelle. Je suis très heureux pour lui. Par ailleurs, vous le savez ici, nous travaillons à la réagrégation de la qualité française. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'un bouquin, je vous renvoie chez nos amis de la librairie française. 75, qu'est-ce que je raconte ? 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro, duplex, la mode Piquet. Au niveau des librairies, je vous renvoie aussi, si vous êtes dans la région de Nancy, à la librairie des Deux Cités. Voilà, donc c'est une librairie qui, entre guillemets, pense bien. Je suis harcelé par mes clients, je m'en excuse. Voilà, donc par ailleurs, si vous voulez aussi un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du collectif Saint-Ambert-Bellarmin. Normalement, le lien est en description. Et par ailleurs, comme vous le savez, cette réagrégation se fait par toute une série de chaînes YouTube dont nous faisons la promotion, chaînes YouTube qui n'ont pas le succès qu'elles mériteraient. Donc ces chaînes YouTube, il y a celle de notre ami Jean-Noël, les éditions Galia Notre Histoire de France, il y a la chaîne YouTube Femme à part, Radio Regina, Fide TV, Deus Est, Catholique de France au pluriel, chaîne assez récente que je vous invite vraiment à découvrir. Allez voir tout cela, partagez, cliquez, vous connaissez tout ça. Par ailleurs, avant de commencer, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus. Nous sommes des bannis de l'ombre depuis le mois précisément, plus ou moins d'octobre 2019. On avait réussi à bien redresser la barre, mais j'ai l'impression que YouTube a remis une couche de bannissement de l'ombre. Donc plus que jamais, nous avons besoin de vos pouces bleus
pour contrer ce bannissement de l'ombre. Donc vraiment, mettez un maximum de likes, c'est un geste qui ne vous coûte rien, et c'est un geste qui est bon pour la cause. Donc s'il vous plaît, aidez-nous à donner un maximum de visibilité à cette émission qui, je le crois, sera importante. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que j'ai pas beaucoup de temps pour préparer mes émissions, en tout cas pas autant que j'aimerais, donc pardonnez une certaine approximation au niveau de la forme. Voilà. Ah oui, alors je tenais aussi à faire des remerciements, puisque bon, les éditions Altitude marchent très très bien depuis quelques mois en particulier. Donc merci à toutes les personnes qui nous font confiance. Je suis très touché que les gens achètent certes des ouvrages comme La gauche est une maladie mentale, mais aussi des ouvrages comme ceux du cardinal Pi, ceux de l'abbé Lehmann, Paroles de pape, donc du magistère, ou des champions de la foi catholique qui circulent, je dirais, ou qui inondent la France. J'en suis extrêmement heureux. Vraiment, j'en suis très heureux. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette grâce qui est de contribuer à faire connaître justement donc, ces champions de la foi. Et je pense qu'en 2021, nous reparlons de Monseigneur Gaume, parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire une cure de Monseigneur Gaume, et je me prends des claques absolument monumentales, au bon sens du terme. Alors, dernier point, un prêtre m'a fait remarquer que le 21 décembre, nous entrons, selon les délires des New Age, dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau est censée être l'ère dans laquelle le christianisme a disparu. C'est raté les gars, on est toujours là, donc on va continuer à vous titiller, n'est-ce pas, hein, et pour contrer ces dingos, je vous propose, je dirais à la demande donc, d'un prêtre, de réciter l'exorcisme de Léon XIII contre Satan. Voilà. L'exorcisme de Léon XIII, c'est parfait pour frapper à la tête, pour viser à la tête. Donc si vous avez ce texte, n'hésitez pas à le réciter. C'est une petite dédicace au New Age, qui sont des gnostiques du temps moderne. Hein. Bon, voilà. Bref, j'en arrive au sujet du jour. Alors, nous allons traiter de ce fameux grand reset. C'est comme ça qu'on dit, hein, monsieur Pierrotti. Ou de cette grande réinitialisation. Comment vais-je traiter ce sujet ? Eh bien, c'est fort simple. Le système, la caste mondialiste, nous a dit ce qu'était le Grand Reset dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Le Grand Reset, justement. Cet ouvrage a été écrit par deux personnes, un François et un Suisse. Le Suisse est M. Klaus Schwab. C'est un ingénieur qui est intégré dans le monde de la finance et dans le monde universitaire, dans le monde académique. Et il se distingue en ceci qu'il a créé le forum de Davos excusez du peu. Donc autant vous dire que là, on est vraiment au cœur de la caste cosmopolite. Et cet ouvrage a été coécrit avec un François, vous disais-je, M. Thierry Malray, né en 1961, directeur associé de Monthly Barometer, service d'analyse prédictive, succincte dédié aux investisseurs privés, aux PDG, aux décideurs et aux leaders de l'opinion du monde entier. Son expérience professionnelle comprend la fondation de Global Risk Network au Forum économique mondial et la direction de son équipe des programmes. Donc Thierry Malray a fait des études à la Sorbonne et aux École des hautes études en sciences sociales. J'y arrive, c'est la fatigue, pardonnez-moi. Et ainsi que d'ailleurs au St. Anthony College à Oxford. Sa carrière s'étend de la banque d'investissement au think tank, en passant par le monde universitaire et le gouvernement, avec un séjour de 3 ans au cabinet du Premier ministre. Il a écrit plusieurs ouvrages économiques, etc. Donc voilà les deux personnes qui ont écrit cet ouvrage, le fameux Grand Reset. Grand Reset que j'ai lu, c'est pas un ouvrage très long, et ça se lit rapidement, hein, j'ai lu ça en 24 heures. Hein. Enfin 24 heures d'amplitude, on se comprend. En termes de lecture, je pense que c'est 2 ou 3 heures maximum. Donc, j'ai lu cet ouvrage, qui est un ouvrage assez intéressant. Moins intéressant que Monseigneur Gaume, hein, mais intéressant à sa façon. Alors, comment est structuré ce livre ? Il est structuré donc par toute une série de réinitialisations dites macro, donc grande structure, grand ensemble, et les réinitialisations micro, petits ensembles, individus, entreprises. Les auteurs nous éclairent sur le but de ce livre. Extrait, citation.
L'objectif de ce livre est d'offrir quelques lignes directrices cohérentes et théoriquement fiables sur la suite éventuelle des événements. Notre but est d'aider nos lecteurs à saisir le caractère multidimensionnel des changements à venir. Notre objectif était d'écrire un livre relativement concis et simple pour aider le lecteur à comprendre ce qui va se passer dans une multitude de domaines. Alors, ce livre a-t-il uniquement pour objet de nous donner des éléments de compréhension du présent et potentiellement pour l'avenir ? La réponse est non. En vérité, les auteurs veulent nous emmener quelque part. Où veulent-ils nous emmener ? Ils veulent nous emmener vers Fratelli Tutti et Querida Amazonia. Donc les auteurs nous disent qu'il y a toute une série de réinitialisations économiques, sociétales, géographiques, environnementales, technologiques. Et les auteurs nous disent que, d'une part, la pandémie va accélérer des changements qui étaient déjà en cours, retrait partiel de la mondialisation, séparation croissante entre les États-Unis et la Chine, accélération de l'automatisation, préoccupation relative à la surveillance accrue, attrait croissant des politiques en matière de bien-être, montée du nationalisme, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, il va y avoir potentiellement des nouveaux événements, des nouveaux phénomènes, nouvelles formes de politique monétaire, réexamen et réétalonnage de certaines de nos priorités sociales, recherche accrue du bien commun, bon c'est assez abstrait tout ça quand même, hein. Bref. Donc nous allons voir où les auteurs veulent nous emmener. Alors on va passer en revue ces fameuses réinitialisations dont ils nous parlent. Et nous allons commencer avec les réinitialisations macro. Et tout d'abord, la réinitialisation économique. Quelle est l'idée ? L'idée est la suivante. Notre économie actuelle, enfin l'économie mondiale, est extrêmement complexe. Elle est complexe de par la masse d'informations qu'elle nécessite pour qu'on la comprenne véritablement. Elle est complexe à cause de l'interdépendance entre les acteurs économiques. Ce qui arrive à un acteur économique peut avoir des conséquences ensuite pour une infinie d'entre eux. Et aussi complexe à cause de la vitesse de la circulation des capitaux, des personnes et des marchandises. Les auteurs relèvent que lors de chaque épidémie, il y a eu de toute façon une réinitialisation économique. Donc il n'y a pas de raison que la pandémie liée au Covid fasse exception, et non seulement il n'y a pas de raison, mais la complexité de notre économie fait que c'est inévitable. Alors, quelles sont les réinitialisations économiques soulignées par les auteurs ? Il y en a 3 grandes principales. La première, c'est le retour à l'eutarcie relative. L'idée est la suivante. Suite à la chute du mur de Berlin, notamment via l'OMC, les États du monde ont abaissé leurs frontières économiques, commerciales, douanières, jusqu'à créer plus ou moins un marché unique mondial. Je dis plus ou moins parce qu'en vérité, seule l'Union européenne est allée au bout de cette logique qu'on appelait à l'époque néolibérale. Les autres ensembles continentaux ont joué la carte de la mondialisation, bien sûr, mais ont quand même conservé davantage de barrières douanières et économiques que nous. Bref, il y a eu ce phénomène pendant près de 30 ans, mais pendant la crise du Covid, spontanément, les États ont mis des bâtons dans les roues de la mondialisation. Citation. À différents moments entre février et mai 2020, dans l'espoir de contenir la pandémie, les gouvernements du monde entier ont pris la décision délibérée de fermer une grande partie de leurs économies respectives. Ce cours des événements sans précédent a entraîné un changement fondamental dans le fonctionnement de l'économie mondiale, marqué par un retour brutal et non sollicité, c'est le mot non sollicité qui est important dans la phrase, non sollicité à une forme d'autarcie relative. Chaque nation essayant d'évoluer vers certaines formes d'autosuffisance et une réduction de la production nationale mondiale. Retour à l'autarcie relative, non sollicité, mais non sollicité par qui ? Non sollicité effectivement par la caste mondialiste. Mais pour une fois que les gouvernements se sont fait le relais de la crainte de leur peuple et de leur intérêt un petit peu, on ne va pas s'en plaindre. La morale de l'histoire, c'est que le réel n'est pas totalement, loin s'en faut, sous contrôle de l'oligarchie.
Donc, premier axe de la réinitialisation économique, retour à l'autarcie relative. Le deuxième axe, c'est ce que les auteurs appellent l'économie à 80%. Qu'est-ce que c'est l'économie à 80% ? C'est une économie qui ne fonctionne pas à pleine capacité. Pourquoi ça ne fonctionne pas à pleine capacité ? C'est très simple. Moins de clients, moins de dépenses et coûts de transaction plus élevés en raison de la distanciation sociale liée aux mesures sanitaires. Donc économie à 80%, je répète, ce qui est une économie qui ne fonctionne pas à pleine capacité. Et les auteurs craignent que cette économie à 80% vienne fracasser la demande mondiale. Voilà. Et donc vienne alourdir, je dirais, les conséquences les effets de la crise économique. Donc, deuxième axe de la réinitialisation, l'économie à 80%. Troisième axe, le remplacement du travail par les robots. Citation. Selon toute vraisemblance, la récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de la main-d'œuvre, ce qui signifie que le travail physique sera remplacé par des robots et des machines intelligentes, ce qui, à son tour, provoquera des changements durables et structurels sur le marché du travail. À l'époque pré-pandémique, de nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle ont été progressivement introduites pour automatiser certaines des tâches effectuées par les employés humains. La crise de la Covid-19 et les mesures de distanciation sociale qui l'accompagnent a soudainement accéléré le processus d'innovation et de changement technologique. Les chatbots, qui utilisent souvent les mêmes technologies de reconnaissance vocale qu'Alexa. L'assistant personnel visuel d'Amazon et d'autres logiciels qui peuvent remplacer les tâches normalement effectuées par des employés humains se sont rapidement déployés. Ces innovations provoquées par la nécessité, c'est-à-dire les mesures sanitaires, entraîneront bientôt des centaines de milliers et potentiellement des millions de pertes d'emplois. Les auteurs craignent que les emplois les moins qualifiés soient les plus touchés, mais ils ajoutent par ailleurs qu'il ne faut pas exclure que ces nouvelles technologies génèrent des nouveaux marchés. Donc troisième axe, la robotisation. Les auteurs réfléchissent ensuite sur la question du PIB. Et ils nous disent qu'une augmentation du PIB, donc la croissance, n'est pas forcément un synonyme de bien-être. C'est évident. Si vous êtes une jeune femme, par exemple, qui habitait en zone remplacée, si tous les jours vous êtes l'objet d'un harcèlement de rue, qui est une forme de harcèlement sexuel en vérité, que vous êtes potentiellement victime d'agressions sexuelles ou de viols, et que vous vivez sous ce stress permanent, eh bien, peu vous importe que la France fasse 10% de croissance. Peu vous importe. Bon. Donc oui, la croissance n'est pas forcément synonyme de bien-être. Les auteurs nous disent donc qu'il faut générer une nouvelle croissance, une croissance qui doit reposer sur un dynamisme plus inclusif. Comment générer cette croissance ? Notamment, nous disent-ils, par l'économie verte, le greenwashing, comme on dit. Alors ici, nous ne sommes pas dupes. Quel est le problème en Occident ? Le problème en Occident, c'est que les économies sont saturées, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à générer des nouveaux marchés, générateurs par eux-mêmes de nouveaux points de croissance. À l'époque du gouvernement Jospin, la France avait connu des très fortes croissances. Pourquoi ? Parce que des nouveaux marchés avaient émergé. Internet, téléphone portable, etc. Et ça avait créé des centaines de milliers, voire des millions d'emplois. Aujourd'hui, le progrès technologique continue, mais pour autant, on n'arrive pas à créer ces nouveaux marchés. Donc, avec le recyclage vert, on peut créer potentiellement des nouveaux marchés en reprenant tout de A à Z. Voilà, tout simplement, c'est qu'on va refaire les tables, les voitures, les micros, les livres, que sais-je, les miroirs. On peut tout retaper par justement ce recyclage vert dont la plupart du temps c'est plus ou moins foireux, faut pas se mentir. Voilà. Donc en fait, derrière cette volonté de faire une société plus inclusive, il y a simplement une volonté de sauver le capitalisme en quelque sorte, voilà, tout simplement, et de trouver des nouveaux points de croissance. Je ne dis pas que c'est forcément l'intention des auteurs, mais c'est évidemment l'intention de la caste mondialiste.
L'inflation. Alors, les auteurs disent qu'ils ne craignent pas de retour de l'inflation parce que les populations vieillissent, parce que la technologie fait baisser les coûts de production et parce que le chômage risque d'être élevé. Le chômage, nous le savons, est la meilleure façon de maintenir, d'empêcher l'inflation. Par ailleurs, une petite réflexion des auteurs sur l'hégémonie du dollar. Les auteurs nous disent que cette hégémonie pourrait être remise en cause s'il y avait une détérioration trop importante de la situation budgétaire américaine. Néanmoins, cette situation budgétaire est en partie liée à la confiance qu'inspire le dynamisme de l'économie américaine. Et l'économie américaine, avant le Covid, vous vous en souvenez, se portait très bien. Voilà. Donc, c'est pas demain la veille, malheureusement, que l'hégémonie du dollar va s'arrêter. Donc, voilà pour ce qui est de la réinitialisation économique. Donc, 3 grands axes. Axe retour à l'autarcie relative, économie à 80% et robotisation. J'en arrive à la réinitialisation sociétale. Les auteurs nous évoquent d'abord l'explosion des inégalités. Bon, je n'ai pas de commentaire spécial à faire là-dessus. Et ensuite, ils nous parlent de l'agitation sociale. Ils nous disent que tout cela va générer de l'agitation sociale. Mais qu'est-ce qu'ils nous citent comme exemple ? Ils nous citent le mouvement Black Lives Matter. Or, je leur réponds que Black Lives Matter, ce n'est pas un mouvement d'agitation sociale à proprement parler. C'est une poussée d'hormones de la bourgeoisie complexée occidentale. Ce qui n'a rien à voir. C'est un mouvement bourgeois, Black Lives Matter. Donc ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte sociale comme le vocabulaire approprié devrait le dire. En plus, c'est très artificiel, puisque c'est sous perfusion de Soros et de ce genre de type. Donc Black Lives Matter n'est pas un mouvement de contestation. Je répète, c'est une poussée d'hormones de la bourgeoisie complexée. En revanche, il ne faut pas exclure qu'il y ait un retour des Gilets jaunes sous une nouvelle forme. Voilà. Donc toujours dans la réinitialisation sociétale, on nous évoque un retour, entre guillemets, du grand gouvernement. L'idée est la suivante, c'est que chaque crise renforce le pouvoir de l'État. Et ce pouvoir de l'État va se manifester, au-delà de la surveillance accrue, par un plus grand pouvoir sur l'économie. Ce pouvoir, nous le constatons aujourd'hui. Nous le constatons par 2 leviers. Premièrement, aujourd'hui, l'État s'est attribué le droit de vie ou de mort sur des branches de l'économie. Exemple, l'État a signé l'arrêt de mort des cafés et des restaurants. L'État avait également signé l'arrêt de mort plus ou moins d'un certain nombre de commerces. C'est purement discrétionnaire. C'est fondamental ce que je vous dis là, pourquoi ? Parce que la République s'enorgueillit du respect des libertés fondamentales. Et il faut savoir qu'il existe toute une jurisprudence administrative qui garantit un certain nombre de droits économiques aux acteurs économiques. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tous ces droits fondamentaux ont été absolument balayés au prétexte de la dictature sanitaire. Voilà. C'était pas bien la monarchie de droit divin, mais la République de droit sanitaire, apparemment, c'est beaucoup mieux. Bref. Donc, toutes ces promesses d'ordre juridique ont été balayées. Autre levier d'action de l'État sur l'économie, c'est le soutien de la demande. Là, concrètement, on voit que depuis le début du Covid, l'État met les bouchées double, triple, quadruple, décuple pour soutenir la demande. Que ce soit par des politiques monétaires très généreuses via les quantitative easing, que ce soit par l'extension des prestations sociales, chômage partiel, etc. Je pense que vous avez tous suivi ça. On voit bien que l'État fait tout pour éviter l'effondrement de la demande. Parce que si la demande s'effondre, l'économie s'effondre davantage, et alors là, on entre potentiellement dans le monde de Mad Max. Les auteurs évoquent d'ailleurs le revenu universel. Nous y arrivons dans quelques instants. Autre réinitialisation sociétale, ils nous disent qu'il faut un nouveau contrat social. Mais ils ne précisent pas ce qu'est le contrat social actuel. Quel est le contrat social actuel ? Il a 2 couches, selon moi. Première couche, c'est l'idée que la seule limite qui doit exister à la liberté est le droit d'autrui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous ne piétinez pas le droit d'autrui.
Ça, d'ailleurs, je crois que c'est dans la Déclaration du droit de l'homme et des citoyens de 1789. Et la deuxième couche qui est venue s'additionner à cela, c'est le vivre ensemble. Et qu'est-ce que c'est le vivre ensemble ? C'est le nouvel avatar de la métaphysique révolutionnaire. Et plus précisément, c'est une société inclusive qui se promet donc d'inclure toutes les hétérogénéités culturelles, raciales, sexuelles, etc. Donc ça, c'est le contrat social actuel. Les auteurs nous disent que chaque pays aura donc son propre contrat social, mais que très probablement, pour revigorer ces contrats sociaux, les États seront contraints d'instaurer le revenu universel. Et là, je tire la sonnette d'alarme contre le revenu universel qui est une fausse générosité. Pourquoi ? Parce que le revenu universel conduira à endormir, à neutraliser, à canaliser les masses, à les faire végéter dans l'oisiveté. Et surtout, à leur retirer le goût du travail. Or, c'est par le travail que l'homme se réalise. Donc, le revenu universel est une arme d'esclavage, c'est une chaîne de l'esclavage, et il ne faut pas tomber dans le panneau. Voilà. Et puis moi, on me prend déjà la moitié de mon pognon, donc j'aimerais savoir concrètement comment on va financer le revenu universel. Bon, ça serait intéressant de nous le dire. Dédicace aux contribuables français. Donc, résumé, concernant les réinitialisations sociétales, retour du grand gouvernement et principalement nouveau contrat social via le revenu universel. Réinitialisation géopolitique, c'est là où les auteurs veulent en venir, en vérité. Avant, ils tournaient un peu autour du pot, quoi. Alors que nous disent-ils, ces braves messieurs ? Ils nous disent que la crise du Covid a révélé un vide, je cite, un vide dans la gouvernance mondiale. Au lieu de coopérer entre elles, les nations se sont recroquevillées sur elles-mêmes. Il n'y a pas eu de coordination, du moins pendant les premières semaines, voire les premiers mois de la pandémie. Il en ressort que la mondialisation est menacée. Donc, pour sortir de cette situation, il faut instaurer une nouvelle mondialisation. Une mondialisation qui est, disent-ils, plus inclusive. En étant plus inclusive, la mondialisation pourrait devenir en quelque sorte pérenne. Et comment faire pour créer cette mondialisation plus inclusive ? Il faut rétrograder, il faut baisser d'une vitesse. Il faut ralentir la mondialisation. Et la ralentir par la constitution de blocs régionaux. Citation. L'économie mondiale est si étroitement interconnectée que pour mettre un terme à la mondialisation, que mettre un terme à la mondialisation est chose impossible. Ce qui est possible cependant, c'est de la ralentir et même de la faire reculer. D'après nous, c'est exactement ce que va entraîner la pandémie. Elle a déjà rétabli les frontières avec une véhémence certaine, renforçant à l'extrême des tendances déjà bien visibles avant qu'elles n'éclatent avec force en mars 2020. Le résultat le plus probable de ce continuum mondialisation-absence de mondialisation réside dans une solution intermédiaire, la régionalisation. Le succès de l'Union européenne en tant que zone de libre-échange ou le nouveau partenariat économique régional global en Asie sont des exemples parlants de la façon dont la régionalisation pourrait bien devenir une nouvelle version édulcorée de la mondialisation. Alors, succès de l'Union européenne, on nous prend un peu pour des gogos. D'un point de vue industriel, en France, on a perdu entre 2 et 3 millions d'emplois quand même. Je pense pas qu'on peut appeler ça vraiment un succès. La façon dont on a géré la politique industrielle et monétaire depuis 30 ans, en nous soumettant aux traités européens, est une catastrophe absolue. Bref, donc, comme nous le dit Parag Khanna, qui est un économiste, le régionalisme était clairement en train de prendre le dessus sur le mondialisme avant que la pandémie n'explose. Avant que la pandémie n'expose les vulnérabilités de notre indépendance à longue distance. Mais alors, vous allez me dire, M. Pirard-Tirmont se pose la question, je le sais. Comment mettre en place cette nouvelle mondialisation plus inclusive, cette mondialisation qui tourne au ralenti, cette mondialisation davantage centrée sur les blocs continentaux ou les blocs régionaux? Comment la mettre en place? Eh bien, citation, et c'est là qu'on arrive à Fratelli Tutti.
cela ne sera possible que grâce à une meilleure gouvernance mondiale. Le facteur d'atténuation le plus naturel et efficace contre les tendances protectionnistes. Donc on appelle à je cite, une meilleure gouvernance globale. Et que nous disait Bergoglio dans Fratelli Tutti, point 165, il nous disait qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Donc on voit qu'il y a une jonction totale entre la secte conciliaire et la caste mondialiste. Au point 173 de Fratelli Tutti, il appelait aussi à une réforme donc, de l'Organisation des Nations Unies, comme celle de l'architecture économique et financière internationale, en vue de donner une réalité concrète au concept de la famille des nations. Donc on voit vraiment que entre la secte conciliaire et la caste mondialiste, il y a une jonction qui se fait. Voilà, donc en gros, c'était là où voulaient en venir les auteurs. Tout ça pour ça. Je passe sur la réinitialisation environnementale, parce que notamment le temps passe extrêmement vite. Et j'en arrive à la réinitialisation technologique. Ici, on a un peu évoqué le sujet déjà, il va y avoir une plus grande place pour la robotisation. Citation, pour dire les choses simplement, les grandes innovations technologiques sont sur le point d'alimenter un changement capital dans le monde entier. L'intelligence artificielle est maintenant partout autour de nous, des drones et de la reconnaissance vocale aux assistants virtuels et aux logiciels de traduction. L'un des effets majeurs du confinement sera l'expansion et la progression du monde numérique de manière décisive et souvent permanente. Les auteurs nous disent que les États ont abaissé d'ailleurs le niveau de régulation pour toutes ces technologies et que des choses qui ne seraient pas passées avant la pandémie passent depuis. Les auteurs nous disent que la distanciation sociale va augmenter l'automatisation. Les technologies d'automatisation sont particulièrement bien adaptées à un monde dans lequel les êtres humains ne peuvent pas être trop près les uns des autres ou sont prêts à réduire leur interaction. Peut-être que nous, on n'a pas envie d'aller vers ce monde-là, mais bon, ça, les auteurs, c'est pas leur problème. Notre crainte persistante et peut-être durable d'être infecté par un virus va donc accélérer la marche implacable de l'automatisation, en particulier dans les domaines les plus sensibles. En 2016, 2 universitaires de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que jusqu'à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans le commerce de détail et 59% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Ces 3 industries sont parmi les plus durement touchées par la pandémie et c'est dans celles-ci que l'automatisation, pour des raisons d'hygiène et de propreté, sera une nécessité qui, à son tour, accélérera encore la transition vers plus de technologie et plus de numérique. L'automatisation va aussi être renforcée par le fait que les entreprises mondiales vont vouloir faire des chaînes d'approvisionnement plus courtes. Voilà. Puisque nous sommes dans cette mondialisation au ralenti, dans cette mondialisation incertaine, avec des pulsions de protectionnisme, eh bien, pour contrer tout cela, pour avoir davantage de sécurité, les acteurs des grands groupes, notamment, vont vouloir faire des chaînes d'approvisionnement plus courtes, et cela passera notamment par l'automatisation. Alors, citation, « La pandémie va accélérer l'adoption de l'automatisation sur le lieu de travail et l'introduction de plus de robots dans notre vie personnelle et professionnelle. Dès le début des confinements, il est apparu que les robots et l'intelligence artificielle constituent une alternative naturelle lorsque la main-d'œuvre humaine n'était pas disponible. En outre, ils ont été utilisés à chaque fois que c'était possible, de façon à réduire les risques pour la santé des employés. À l'époque où la distanciation physique est devenue une obligation, les robots ont été déployés dans des lieux aussi différents que des entrepôts, des supermarchés et des hôpitaux dans un large éventail d'activités, allant des scanners de rayons au nettoyage, en passant bien sûr par la livraison robotisée. Ensuite, concernant la question du traçage, le raisonnement des auteurs est le suivant. Le 11 septembre a mis en place toute une série de mesures d'ordre sécuritaire qui, à l'époque, étaient considérées plus ou moins extrêmes. Mais aujourd'hui, ces mesures sont rentrées dans les mœurs et elles sont considérées comme étant normales. Concernant le traçage, les auteurs pensent qu'on va avoir le même processus. C'est-à-dire qu'il y a eu des excès de traçage, notamment dans des pays asiatiques apparemment.
Mais tout ce qui nous paraît aujourd'hui comme des excès va potentiellement être accepté par la population. Et les auteurs mesurent les risques que cela peut faire courir. Hein. Donc, au nom de la santé publique, certains éléments de la vie privée seront abandonnés au profit de l'endiguement d'une épidémie. De la même façon que les attaques terroristes du 11 septembre ont déclenché une sécurité accrue, on la voit la sécurité accrue dans les rues d'Île-de-France, et permanente au nom de la protection de la sécurité publique. Puis, sans nous en rendre compte, nous serons victimes de nouveaux pouvoirs de surveillance qui ne reculeront jamais et qui pourraient être reconvertis comme moyens politiques à des fins plus sinistres. On évoque aussi une ère de surveillance sanitaire active, rendue possible par les smartphones à détection de localisation, les caméras de reconnaissance faciale et d'autres technologies qui identifient les sources d'infection et suivent la propagation d'une maladie en temps quasi réel. Voilà. Donc j'en arrive ensuite aux réinitialisations micro. Alors il y a pas mal de redites avec le début. Donc on nous évoque qu'il va y avoir une accélération de la numérisation dans les soins médicaux, dans l'enseignement en ligne. On revient sur le fait que les nouvelles chaînes d'approvisionnement vont avoir besoin de robotisation. Et on nous évoque que des secteurs de l'industrie, donc comme le voyage, le tourisme, les loisirs, le sport ou les événements vont être ce qu'on appelle donc des économies à 80%, qui ne tournent pas à pleine capacité. Et ces secteurs économiques vont connaître, semble-t-il, de très grands changements. Les auteurs nous évoquent que nous allons peut-être aller vers la fin des magasins traditionnels. Ils pensent que l'immobilier va s'effondrer parce que la demande est inférieure à l'offre. Et en revanche, ils ne pensent pas que le télétravail va devenir la norme. Voilà. Alors, nous arrivons à la conclusion. Que nous disent les auteurs en conclusion ? Ils nous disent ceci. Alors, ils reviennent sur le fait que la gouvernance mondiale est inefficace ou inexistante. Citation. « Allons-nous mettre de l'ordre dans notre grande maison, le monde ? En termes simples, allons-nous mettre en œuvre la grande réinitialisation ? Cette réinitialisation est une tâche ambitieuse, peut-être trop ambitieuse. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Alors il y a plein d'autres choix, petite parenthèse, mais bon. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire tout notre possible pour l'accomplir. Il s'agit de rendre le monde, écoutez bien, moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivions à l'ère pré-pandémique. Ça me rappelle un truc, ça. Mais qui nous a dit qu'il fallait faire un pacte social réaliste et inclusif, qui doit être un pacte culturel, qui respecte et prenne en compte les diverses divisions de l'univers, les diverses cultures, les divers modes de vie coexistant dans la société ? Qui nous a dit ça ? Les auteurs nous évoquent un monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable, plus juste. Et qui veut nous faire aller vers, je cite, un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence et sans guerre. Bergoglio, Fratelli Tutti, point 219 et point 287. Donc on voit encore une fois, vraiment, la jonction totale entre cette caste mondialiste et la secte conciliaire. La secte conciliaire et la caste mondialiste veulent aller dans la même direction de ce monde impossible, de ce monde imaginaire. Pourquoi ce monde est impossible ? Citation de qui ? Je vous l'ai évoqué, de Monseigneur Gaume. Je lisais son ouvrage « Où sommes-nous ?», ouvrage absolument phénoménal que je vous recommande. Monseigneur Gaume dit ceci : « Attendre pour l'Église militante une époque où il n'y aura plus ni schisme, ni guerre, ni hérésie, mais une paix assurée de toutes parts, est une hypothèse plus que gratuite. Pour devenir une réalité, elle suppose la suppression préalable de quoi ? On l'a évoqué dans l'émission sur Fratelli Tutti. La suppression du péché originel, bien sûr. La secte conciliaire nie de facto, pas explicitement, mais implicitement, elle nie l'existence du péché originel. Quand on veut faire ce monde où on serait plus heureux si tout le monde se tenait par la main, c'est qu'on nie l'existence du péché originel. Et on constate qu'il y a une jonction, je le répète, entre la secte conciliaire et cette caste mondialiste. Je poursuis. Et là, c'est lourd. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur, plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de qui ?
plus respectueux de Mère Nature. Mère Nature. Qui est Mère Nature ? Cette nature personnifiée, divinisée. Mais c'est Pachamama. La terre-mère, c'est Pachamama. Donc on revient à Querida Amazonia. On revient à Laudato Si, où Bergoglio enseigne infailliblement l'Aule, que le Christ, au moment de l'incarnation, s'est uni à la terre. Voilà. On revient vers ce panthéisme. L'autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de laisser derrière nous, mais en pire et constamment jalonné de mauvaises surprises. Nous devons donc faire les choses correctement. Les défis qui se profilent à l'horizon pourraient être plus conséquents que ce que nous avons choisi d'imaginer jusqu'à présent. Mais notre aptitude à repartir à zéro pourrait également être meilleure que ce que nous avions osé espérer auparavant. Voilà, donc j'ai démontré, par A plus B, que la secte conciliaire était un allié de choix de la caste mondialiste et que la secte conciliaire est une zélatrice du nouvel ordre mondial. Mais il y a deux réinitialisations qui ne sont pas évoquées par les auteurs. La première, c'est la réinitialisation spirituelle, puisqu'à cette nouvelle mondialisation, il faut une spiritualité mondiale, et cette spiritualité mondiale, Fratelli Tutti en donne les grandes lignes. Fratelli Tutti qui est une, entre guillemets, profession de foi maçonnique. Donc en fait, Fratelli Tutti, c'est la religion maçonnique. Voilà, très clairement. Et il y a une réinitialisation qui n'est pas évoquée, c'est la réinitialisation raciale, ethnique, appelez-la comme vous voulez. C'est le changement principal de l'histoire de la Ve République, mais plus ou moins aussi de tous les pays européens, hein. En tout cas d'Europe de l'Ouest, et des États-Unis, hein. Ils ont le même problème que nous. Ce problème-là, cette question-là, on n'en parle pas dans le bouquin des auteurs. Or, elle est fondamentale. La question qui se pose pour la France dans les décennies à venir, c'est est-ce qu'on va devenir un pays afro-islamisé ou est-ce qu'on va redevenir un pays catholique et gaulois, quoi. Voilà. Et blanc. C'est ça la problématique. La Ve République a afro-islamisé la France. C'est un fait. Je rappelle que c'est Pétain le collabo, hein. Donc voilà, c'est une réinitialisation qui ira dans un sens ou dans un autre, on n'en sait rien. Ça dépendra du sens que prendra l'histoire. Alors, à l'échelle mondiale, je regarde l'heure, à l'échelle mondiale, très peu de gens dénoncent le grand reset. Mais on trouve quand même quelques champions, et notamment l'abbé Vigano. J'ai déjà cité ici les lettres qu'il avait écrites à Trump à ce sujet. L'abbé Vigano a écrit un texte pour un site italien en date du 15 décembre. Un texte très intéressant, dans lequel le Grand Reset est évoqué. Dans ce long texte, l'abbé Vigano évoque la hiérarchie de la secte conciliaire. Je vous ai déjà évoqué les deux limites de l'abbé Vigano. La première limite, c'est que pour l'instant, il n'a pas dénoncé l'invalidité des sacrements conciliaires, notamment du sacrement de l'ordre, puisque le sacrement de l'ordre est invalide chez les conciliaires depuis la réforme de Paul VI du 18 juin 68. Et c'est absolument fondamental, ça. Donc l'abbé Vigano n'a pas dénoncé encore l'invalidité de ces sacrements, encore que dans certains de ses passages, dans sa conférence qu'il a faite sur le nouvel ordre mondial, on peut supposer que si, mais c'est pas assez explicite à mon goût. Et sa deuxième limite, c'est qu'il ne dénoue pas encore, ou il ne fait pas assez la distinction entre ce qui relève de la hiérarchie catholique et ce qui relève de la hiérarchie conciliaire, qui sont deux hiérarchies distinctes. Bon. Donc, dans ce texte, l'abbé Vigano nomme la hiérarchie, il l'appelle la hiérarchie, chez les conciliaires, mais il nous fait comprendre qu'on ne peut pas la considérer comme telle. Donc à la fois il plafonne, en même temps il lance les graines pour potentiellement la remettre en cause dans son entier, dans son ensemble. On verra si c'est un terme ou si c'est une étape pour l'abbé. Bon, je rappelle quand même qu'il y a 1 an, jour pour jour, il nous parlait encore du pape François, hein. Donc il a déjà fait un énorme chemin et il faut continuer à prier pour l'abbé Vigano pour qu'il aille au bout de son combat, pour qu'il aille au bout du constat et surtout pour qu'il exprime
le constat. Alors après, est-ce qu'il fait ça selon un calendrier qu'il a décidé lui-même et qu'il juge plus opportun? Je ne sais pas. Alors je vais vous faire quelques petites citations. Enfin, pas très petites d'ailleurs, les citations. Dans moins de 2 semaines, par la grâce de Dieu, cette année 2020, marquée par des événements terribles et de grands bouleversements sociaux, prendra fin. Permettez-moi de formuler une brève réflexion avec un regard surnaturel à la fois sur le passé récent et sur le futur imminent. Les mois que nous laissons derrière nous représentent l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Pour la première fois depuis la naissance du Sauveur, les saintes clés ont été utilisées pour fermer les églises et limiter la célébration de la messe et des sacrements, presque en anticipant l'abolition du sacrifice quotidien prophétisé par Daniel, qui aura lieu sous le règne de l'Antéchrist. Pour la première fois, la Pâque de la résurrection a forcé beaucoup d'entre nous à assister aux offices via Internet, nous privant de la communion. Pour la première fois, nous avons pris conscience avec douleur et consternation de la désertion de nos évêques et de nos curés. Alors les évêques et les curés dont parle l'abbé Vigano ne sont pas catholiques, enfin ils ne sont pas validement ordonnés. Mais ils ne sont pas catholiques aussi d'ailleurs, puisqu'ils appartiennent à une hiérarchie qui n'est pas la hiérarchie apostolique. Donc barricadés dans leur, donc la désertion de nos évêques et de nos curés barricadés dans leur palais et dans leur presbytère, par crainte d'une grippe saisonnière qui a fait à peu près le même nombre de victimes ces dernières années. Nous avons vu pour ainsi dire les généraux et les officiers abandonner leur armée, et dans certains cas rejoindre le corps ennemi, nous obligeant à nous rendre sans condition aux raisons absurdes de la pseudo-pandémie. Jamais au cours des siècles, tant de pusillanimité, tant de lâcheté, tant de désir de se livrer à nos persécuteurs n'ont trouvé un terrain aussi fertile chez ceux qui auraient dû être notre guide et notre chef. Et ce qui a le plus scandalisé, c'est la prise de conscience que cette trahison impliquait bien plus les dirigeants de la hiérarchie que les prêtres et les simples fidèles. Précisément du plus haut du trône d'où nous aurions dû attendre, dont nous aurions dû nous attendre à une intervention autoritaire et ferme pour la défense des droits de Dieu, des libertés de l'Église et du salut des âmes, nous avons reçu les invitations à obéir à des lois injustes, à des normes illégitimes, à des ordres irrationnels. Et dans les mots que les médias ont utilisés depuis Santa Marta, nous avons reconnu beaucoup de clins d'œil au langage initiatique de l'élite mondialiste. Fraternité, revenu universel, nouvel ordre mondial, mieux reconstruire, grande réinitialisation, plus rien ne sera jamais comme avant, résilience, etc. C'était une véritable intimidation, une menace pas trop voilée, avec laquelle nos pasteurs ont ratifié l'alarme pandémique, semé la terreur parmi les gens simples, abandonné les mourants et les nécessiteux à eux-mêmes. Au plus fort d'un légalisme cynique, il a été possible d'interdire aux prêtres d'entendre des confessions et d'administrer les derniers sacrements à ceux abandonnés en réanimation, de priver nos morts d'un enterrement religieux, de refuser le Saint-Sacrement à de nombreuses âmes. Alors encore une fois, je le dis avec beaucoup de tristesse, les gens dont parle l'abbé Vigano ne sont pas validement ordonnés, donc les sacrements, de toute façon, n'auraient pas été validés. Ceci posé, retenons l'intention de la secte conciliaire. Et on voit d'ailleurs avec quels égards la secte conciliaire traite ses propres sacrements, puisqu'elle a tout fait pour en limiter l'administration. Je poursuis. Plus loin. Donc les magasins ferment, mais les centres commerciaux et les supermarchés restent ouverts. Des monuments de consommation dans lesquels n'importe qui, même atteint du Covid, continue de remplir son panier de produits étrangers. Le monde se prépare à la grande réinitialisation, nous disent-ils, avec obsession. Rien ne sera plus jamais pareil. Il faudra, entre guillemets, s'habituer à vivre avec le virus, soumis à une pandémie perpétuelle qui alimente le pharmaceutique Moloch et légitime de plus en plus de l'imitation haineuse des libertés fondamentales. Ceux qui, depuis l'enfance, nous ont catéchisés au culte de la liberté, de la démocratie, de la souveraineté populaire, nous gouvernent aujourd'hui en nous privant de liberté au nom de la santé, en nous imposant la dictature, en s'arrogeant un pouvoir que personne ne leur a jamais donné, ni par le haut, ni par le bas. Et ce pouvoir temporel que la franc-maçonnerie et les libéraux ont farouchement contesté contre les pontifes romains est aujourd'hui revendiqué par eux à l'envers, dans une tentative de soumettre l'Église du Christ au pouvoir de l'État,
avec l'approbation et la collaboration des mêmes dirigeants de la hiérarchie. Je répète, avec l'approbation et la collaboration des dirigeants de la même hiérarchie. Donc là, on voit que l'abbé Vigano met en cause cette hiérarchie, comme si il avait quelque chose d'autre derrière la tête. Je poursuis. De tout ce tableau humainement décourageant émerge un fait inévitable. Il y a une scission entre ceux qui détiennent l'autorité et ceux qui y sont soumis, entre les dirigeants et les citoyens, entre la hiérarchie et les fidèles. Un monstrum institutionnel dans lequel le pouvoir civil et religieux est presque entièrement entre les mains de personnes sans scrupules, nommées en raison de leur ineptie absolue et largement soumis à un chantage. Leur rôle n'est pas d'administrer l'institution mais de la démolir, non de respecter ses lois mais de les enfreindre, non pas de protéger ses membres mais de les disperser et de les supprimer. Bref, nous sommes confrontés, et c'est là que je suis pas d'accord avec l'abbé Vigano, on va y revenir, nous sommes confrontés à la perversion de l'autorité. Nous allons voir que l'autorité de l'Église ne peut pas être pervertie, et c'est le point de discorde entre les catholiques et les lefévristes. Donc nous sommes confrontés à la perversion de l'autorité, non par hasard ou inexpérience, mais poursuivis avec détermination et suivant un plan préétabli, un scénario unique, sous une seule direction. Donc je vous disais, là on touche un point fondamental de la foi catholique. L'abbé Vigano nous parle, à tort, de perversion de l'autorité. Non, il n'y a pas de perversion de l'autorité. Il y a deux autorités. Il y a la fausse autorité, qui est l'autorité conciliaire, et il y a la vraie autorité, qui est l'autorité catholique. L'autorité catholique ne peut pas être pervertie. L'Église ne peut pas, ces deux fois, pousser au mal, au péché, etc. Donc l'autorité qui pousse à cela n'est pas l'autorité catholique, n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. C'est le point de discorde avec les lefévristes qui, eux, pensent que l'autorité instituée par Jésus-Christ peut faire le mal, peut faire le péché, peut professer des hérésies, peut professer le faux, peut emmener les âmes en enfer. Léon XIII désintègre le lefévrisme en un passage de l'encyclique Christianae Sapientiae. Ou c'est Sapientiae Christianae, je ne me souviens plus exactement du titre. Est-ce que je vais la retrouver ? Voilà, c'est Sapientiae Christianae. Léon XIII enseigne infailliblement ceci. Donc, au sujet des chrétiens, ils reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc l'autorité de l'Église, ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, qu'en se laissant guider par l'autorité, on est mis en possession de la vérité. Dès lors, l'autorité ne peut pas tromper les fidèles et elle ne peut que enseigner la vérité. Je poursuis, petite citation de Pie IX. Quanto conficiamur morore, on appréciera l'accent de latin de votre serviteur. En dehors de l'Église, donc on ne peut se sauver. Il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité et aux décisions de cette Église. Écoutez-moi, lefévriste, c'est pas pour être méchant que je vous dis ça, c'est pour que vous vous convertissiez. Il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? On répète une troisième fois. Il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité. Donc si Bergoglio est l'autorité de l'Église catholique, vous devez vous soumettre à lui. Parce que si vous vous montrez rebelle à lui, vous vous damnez. Voilà. C'est ce que nous dit Pie IX. Il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité et aux décisions de cette Église. Voilà un point fondamental. Les catholiques donc croient que l'autorité donc instituée par le Christ ne peut que faire le bien en matière de foi et de mœurs, et ne peut que professer le faux, ne peut pas inciter au péché, etc. Les lefévristes, eux, pensent que l'Église peut faire le mal, que l'autorité peut faire le mal, que l'autorité peut prêcher le faux, que l'autorité peut prêcher le vice, etc., etc., etc. Peut conduire en tout cas au faux, au péché et au vice. Voilà une grande différence donc entre la foi catholique et la religion lefévriste. Hors de l'Église, point de salut. Voilà, les gens, certains lefévristes pleurent quand je leur dis qu'ils ne professent pas la foi catholique. Vous savez, j'ai fait ce livre
pour donner une meilleure connaissance du magistère aux gens. Tout un nombre de citations de papes issus du magistère ne sont pas compatibles avec la religion lefévriste. Ce n'est pas de ma faute. Il y en a qui sont bien entendu pas compatibles avec la religion Novus Ordo, mais d'autres ne sont pas compatibles avec la religion lefévriste. Si vous voulez être en accord et si vous voulez une cohérence absolue avec tout ce qui est enseigné par l'Église, il faut adopter la position non unacum. C'est comme ça. C'est comme ça, j'y peux rien. Petite citation de Monseigneur Gaume que j'ai pris aussi dans l'ouvrage Où sommes-nous, qui fait une réflexion sur le lefévrisme, enfin sur le gallicanisme, mais le lefévrisme est un gallicanisme. Il nous explique qu'en fait le gallicanisme, et donc le lefévrisme, est un renversement de la constitution divine de l'Église. Pourquoi ? Parce que dans la religion catholique, c'est Pierre qui, selon le magistère, est la colonne de la foi. Attendez, peut-être que j'ai la citation d'ailleurs pour ça. Où est-ce que c'est ? Non, je pensais que je l'avais mis. Bon bref, mais le magistère enseigne que Pierre est la colonne de la foi, et c'est Saint Pierre, donc, et les papes, qui confirment les catholiques dans la foi. Dans le lefévrisme, c'est l'inverse. C'est les brebis qui confirment le pasteur dans la foi. C'est la fraternité Saint-Pédis qui confirme, par un tri sélectif des documents conciliaires, qui confirme les pseudo-pontifes conciliaires dans la foi. C'est un renversement complet de la constitution divine de l'Église. Citation de Monseigneur Gaume. Ainsi, malgré la parole du Fils de Dieu, ce n'est plus Pierre qui doit confirmer ses frères et paître les brebis, aussi bien que les agneaux. Ce sont les enfants qui doivent confirmer leur père, et les brebis qui doivent diriger le pasteur. Qu'est-ce cela, sinon le renversement de la constitution divine de l'Église ? Ça, j'aurais aimé l'avoir lu pendant la rédaction de La gauche est une maladie mentale, parce que bon, j'ai quelques pages sur le lefévrisme, ça je l'aurais mis dedans. Vraiment, c'est fondamental. C'est que le lefévrisme est une hérésie qui renverse complètement la constitution divine de l'Église. Il faut le dire. Je poursuis et je reprends le texte de l'abbé Vigano. Nous avons donc des dirigeants qui persécutent les citoyens et les traitent comme des ennemis, tout en accueillant et en finançant l'invasion de criminels et d'immigrants illégaux. Des agents des forces de l'ordre et des magistrats qui arrêtent et infligent des amendes à ceux qui rompent la distanciation sociale, tout en ignorant ostensiblement les criminels, les violeurs, les meurtriers et les politiciens traîtres. Des enseignants qui ne transmettent pas la culture et l'amour du savoir, tout en endoctrinant les élèves au gender et au mondialisme. Des médecins qui refusent de soigner les malades, mais imposent un vaccin génétiquement modifié dont ils ignorent l'efficacité et les effets secondaires. Des évêques et des prêtres qui refusent les sacrements fidèles. Mais qu'est-ce que c'est des évêques et des prêtres qui refusent les sacrements fidèles ? C'est des prêtres catholiques, ça ? C'est ça leur mission ? C'est ça les promesses de leur ordination ? Bon, soyons sérieux. Mais qui ne manquent jamais une occasion d'annoncer leur adhésion inconditionnelle à l'agenda mondialiste au nom de la fraternité maçonnique. Donc on voit bien que l'abbé Vigano, une fois encore, nous décrit une hiérarchie qui ne peut pas être la hiérarchie catholique, parce que la hiérarchie catholique, sa mission première, avec la profession de la foi, c'est d'administrer les sacrements. C'est de travailler au salut des âmes. Ceux qui s'opposent à ce renversement de tout principe de la vie civilisée se retrouvent abandonnés, seuls, sans guide, pour leur permettre de s'unir. La solitude, en effet, permet à nos ennemis communs d'inspirer la peur, le désespoir, le sentiment de ne pas pouvoir se lever ensemble pour résister aux assauts auxquels nous sommes soumis. L'abbé Vigano évoque ensuite des prélats hérétiques et vicieux. Alors, effectivement, la secte conciliaire, c'est une secte de sodomites modernistes, techniquement parlant. Bon. Je poursuis. Toutefois, nous devons nous rappeler qu'aucun de nous n'est jamais vraiment seul. Nous avons le Seigneur à nos côtés, qui veut toujours notre bien, et pour cette raison, il ne nous fait jamais manquer de son aide et de sa grâce, si seulement nous le lui demandons avec foi. Nous avons à nos côtés la Sainte Vierge, mère aimante et refuge sûr. Nous avons les armées des anges et la multitude des saints qui, dans la gloire du ciel, intercèdent pour nous auprès du trône de la majesté divine. La contemplation de cette sublime communauté qu'est la Sainte Église, la Jérusalem mystique dont nous sommes citoyens et membres vivants, doit nous persuader que la dernière chose que nous devons craindre est d'être seuls, et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, même si le diable se déchaîne pour nous le faire croire. La vraie solitude est en enfer, où les âmes damnées n'ont aucun espoir. C'est la solitude
dont nous devons vraiment être terrifiés. Et avant cela, nous devons invoquer la persévérance finale, c'est-à-dire pouvoir mériter une sainte mort par la miséricorde de Dieu. Une mort à laquelle nous devons toujours être préparés en nous gardant en état de grâce, en amitié avec le Seigneur. Vous savez, l'état de grâce, ce dont ne vous parle jamais, jamais, jamais les conciliaires. Trouvez-moi une citation publique de Bergoglio où il nous parle de l'état de grâce. Et si vous m'en trouvez une, ça sera une parmi 10 000. Donc bon, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait au centre de son discours. Je reprends plus loin. À nous aussi, dans la solitude du confinement, auquel beaucoup d'entre nous sont contraints, dans l'abandon à l'hôpital, dans le silence des rues désertes et des églises fermées au culte, le Seigneur vient apporter sa compagnie. À nous aussi, il envoie son ange pour nous inspirer des desseins sacrés, sa très sainte mère pour nous consoler, le paraclet pour nous réconforter. Nous ne sommes pas seuls, nous ne le sommes jamais. Et c'est cela, après tout, que les auteurs du Grand Reset craignent le plus. Que nous prenions conscience de cette réalité surnaturelle, qui fait s'effondrer le château de cartes de leurs infernales tromperies. Si nous pensons avoir à nos côtés celle qui écrase la tête du serpent, ou l'archange qui a tiré son épée pour conduire Lucifer dans l'abîme, si nous nous souvenons que notre ange gardien, notre saint patron, nos êtres chers au ciel et au purgatoire sont avec nous, de quoi devrions-nous avoir peur ? Voulons-nous croire que le Dieu des armées a quelques scrupules à vaincre les serviteurs de l'Éternel vaincu ? Nous avons eu la grâce de comprendre en quoi ce monde pourrait se transformer si nous renions la seigneurie de Dieu et la remplaçons par la tyrannie de Satan. C'est le monde rebelle contre le Christ roi et Marie reine, dans lequel chaque jour des milliers de vies innocentes sont offertes à Satan dans le sein de leur mère. C'est le monde dans lequel le vice et le péché veulent effacer toute trace de bien et de vertu. Chaque souvenir de la religion chrétienne, chaque loi est vestige de notre civilisation, chaque trace de l'ordre que le Créateur a donné à la nature. Un monde où les églises brûlent, où les croix sont abattues, où les statues de la Vierge sont décapitées. Cette haine, cette fureur satanique contre le Christ et la Mère de Dieu est la marque du malin et de ses serviteurs. Face à cette révolution totale, à ce maudit nouvel ordre mondial qui devrait préparer le royaume de l'Antéchrist, on ne peut croire qu'aucune fraternité soit possible, sauf sous la loi de Dieu. Ni qu'il soit possible de construire la paix, sauf sous le manteau de la reine de la paix. Et parmi les ennemis du démon, je rajoute ceux qui s'attaquent aux prêtres catholiques. Certains suivront mon regard. Et quand je parle des prêtres catholiques, je parle des vrais prêtres catholiques. Le Seigneur ne nous donnera la victoire que si nous nous inclinons devant lui comme notre roi. Et si nous ne pouvons pas encore proclamer le roi de nos nations à cause de l'impiété de ceux qui nous gouvernent, nous pouvons néanmoins les consacrer nous-mêmes, ainsi que nos familles et nos communautés. Et à ceux qui osent défier le ciel au nom du « plus rien ne sera comme avant », nous répondons en invoquant Dieu avec une ferveur renouvelée, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Prions la Vierge Immaculée tabernacle du Très-Haut, afin que dans la médiation du Saint Noël de son Fils divin maintenant proche, elle dissipe notre peur et notre solitude en nous rassemblant avec adoration autour de la crèche. Dans la pauvreté de la crèche, dans le silence de la grotte de Bethléem, résonne le chant des anges. La vraie et unique lumière du monde brille, adorée par les bergers et les mages. Création d'arcs ornant la voûte céleste d'une brillante comète. Veni Emmanuel captivum solve Israël. Viens Emmanuel, libère ton peuple captif. Signé Abbé Carlo Maria Vigano. Qui n'est pas encore, je dirais, à 100% de sa force de frappe, mais qui cogne de plus en plus fort et qui a le mérite de s'attaquer à la secte conciliaire, qu'il a nommée comme telle, et de s'attaquer donc à ce grand reset qui étouffe les nations. Voilà. Il se fait déjà tard, monsieur Pierre. Il se fait déjà tard. Hein. En effet. Est-ce que nous avons quelques petites questions avant que que je retourne chez moi ? Alors des dons déjà, merci à Julien Comtesse, François64 et Anne-Marie Longo. On te demande si tu as un pronostic sur la réalisation du Grand Reset. Non, parce que je n'ai pas de boule de cristal, moi. Voilà, donc je ne suis pas prophète et je ne sais. On ne peut pas savoir où les événements vont nous emmener. Est-ce que Trump
va réussir à se défaire du coup d'État qui est en cours. On ne sait pas, beaucoup de choses sont liées à ça. Est-ce que l'abbé Vigano va aller au bout de son combat ? Nous sommes en partie dépendants de tout ça. C'est-à-dire que si l'abbé Vigano va au bout de sa contestation de la secte conciliaire, le monde va être complètement différent. Si dans les années 80, enfin 70 et 80, Monseigneur Lefebvre avait dit aux autorités conciliaires « Vous n'êtes pas l'Église catholique et vous êtes des imposteurs », notre monde serait très différent aujourd'hui. Très différent. L'abbé Vigano reprend ce combat aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais est-ce qu'il ira au bout ? Ça, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, il faut maintenant qu'il dénonce les faux sacrements conciliaires et qu'il fasse davantage le distinguo entre ce qui relève de l'Église catholique et ce qui relève de la secte conciliaire. Est-ce que Trump ira au bout ? Ça, encore une fois, on ne sait pas. Après, on a l'arme fatale. L'arme fatale pour gagner, c'est la foi catholique, c'est l'état de grâce. Ça dépend de nous. L'abbé Vigano nous a demandé de faire le rosaire et de réciter l'exorcisme de Léon XIII contre Satan. Si vous voulez être utile à la cause, faites le chapelet et récitez l'exorcisme contre Satan de Léon XIII. Voilà. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est à votre portée, que tout le monde peut faire. Beaucoup de gens toujours se demandent que faire. Là, l'abbé Vigano vous donne des armes, saisissez-les et vous pourrez influencer comme ça le cours des événements. Voilà. Une question de Chris. Est-ce que tu vas refaire des émissions sur Pétain ? Oui, quand sortiront mes prochains héros dessus, mais je pense pas qu'ils sortiront avant le mois de février-mars, à mon avis. Et on va faire des très belles émissions sur Pétain. On va faire de très très belles émissions. Et une question de Francis, un commentaire sur les mots du pape François sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui est ce quoi ça ? Le prétendu pape François. Oui, Bergoglio dit Bozo le clown. Je somme Bozo parce qu'il porte un nez de clown. On voit d'ailleurs tout le respect qu'il a à la fonction qu'il prétend incarner. Le mec il pose avec un nez de clown, tranquille. C'est un peu comme les travelots de Macron à l'Élysée, quoi. Bon. Je crois qu'il avait béni, non ? Qu'est-ce qu'il avait dit sur l'intelligence artificielle ? Je sais pas. Mais bref, il n'en loupe pas une. Bergoglio n'en loupe pas une, et chaque jour qui passe, il aggrave son cas. Voilà. Vous avez vu, je crois, la crèche ignoble. Et c'est une question aussi. La crèche ignoble qu'il a osé mettre place Saint-Pierre. Amis conciliaires, vous ne voyez pas qu'il vous crache au visage quand il fait ça ? Vous ne voyez pas qu'il se fout de vous ? Franchement. Il vous manque de respect, il vous fait un bras d'honneur. Quand il essaie de vous faire passer cette crèche pour la très sainte famille, il vous fait un bras d'honneur, bon sang. Réveillez-vous. Je sais pas ce qui manque pour voir. Voilà. Je sais pas ce qui manque pour voir. Chaque jour qui passe, Bergoglio aggrave son cas. Voilà. Et chaque jour qui passe, il désoriente davantage les conciliaires de bonne volonté. Parce qu'il y a beaucoup de conciliaires de bonne volonté, je le sais. Est-ce qu'il y a des ultimes questions, monsieur Pierre de Tirmont ? Non. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? On va pas faire de zèle. Je crois qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'arme de la victoire, c'est la foi catholique. Voilà. L'essentiel, c'est que nous sommes châtiés pour nos péchés. Et toute l'influence qu'a cette caste mondialiste et qu'ont les différentes sections de la caste mondialiste n'est que le contre-coup de nos péchés. On vit quand même dans un monde... Attendez, mais en France... Chaque année, 250 000 enfants se font découper dans le ventre de leur mère. Mais comment voulez-vous que le bon Dieu nous donne la victoire, quoi ? Mais vous vous rendez compte ? 250 000 enfants, chaque année, sont découpés dans le ventre de leur mère. Mais alors, c'est bien de dénoncer l'oligarchie et compagnie, mais je regrette. Le peuple français a été corrompu. Parce que c'est pas possible qu'une telle indifférence par rapport à un tel massacre. C'est pas possible. Bon. Donc, voilà. C'est par la foi catholique que nous gagnerons. Je sais très bien que dans le camp national, beaucoup de gens haïssent la foi catholique. Je sais que beaucoup de gens qui se prétendent catholiques, et qui sont d'ailleurs parfois des indiques pour les services, attaquent lâchement, bassement des prêtres. Les prêtres qui sont les derniers combattants, enfin qui sont parmi les derniers combattants et sur qui reposent énormément de choses. Merci aux prêtres, aux derniers prêtres qui restent. Prions pour eux. Merci de nous donner les sacrements. Sans eux, on ne serait pas en état de grâce. 1000 merci à eux tous, où qu'ils soient en France. Je parle des vrais prêtres catholiques qui ont adapté la position de Unacum. Je ne parle pas des imposteurs conciliaires ou des lefévristes qui sont Unacum, Bozo, le clown. Et Unacum, donc, qui participe au culte de Baal. Voilà, tout simplement. La Fratelli Saint-Pédis, j'en suis désolé, participe
au culte de Baal, en refusant de dénoncer la secte conciliaire comme étant une imposture diabolique. Voilà. Quand on fait semblant de croire que ces gens-là sont l'Église, on participe au culte de Baal. Et surtout quand on est Unakum avec ses adorateurs de Pachamama. Bon. Nous sommes non Unakum, nous ne sommes pas en communion avec ces imposteurs. Voilà. Bref, je radote. L'arme de la victoire, c'est la foi catholique. C'est pourquoi j'ai fait parole de pape pour augmenter, justement, pour renforcer votre foi catholique. Mes émissions, à leur petite échelle, ont vocation à réarmer anthropologiquement le peuple français. Voilà. Et la meilleure façon de vous réarmer anthropologiquement, c'est par la foi et l'état de grâce, hein, tout simplement. Tu peux annoncer ton émission le lundi aussi Alors, ça sera pas lundi, monsieur Pierre-Tirement, parce que voilà. Alors, je voulais faire une émission sur Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est un danger gauchiste. Hein. Je dénonce la menace gauchiste Marine Le Pen. Et je pense que cette émission, nous la ferons plutôt en 2021. Mais la semaine prochaine, je risque de faire une émission sur Marthe Robin, qui est un canular total. C'est une blague, c'est une farce. C'est une farce digne des farces de l'affaire Dreyfus, digne de la farce du Petit Bleu. Vous vous souvenez de la farce du Petit Bleu, monsieur Pierre-Tirement, où monsieur Emmanuel Macron m'écrivait une lettre. Ah oui, ça oui. Voilà, bon. C'est ridicule, voilà. Donc on va rigoler sur l'héroïcité, lol, des vertus de la championne, n'est-ce pas? La championne de la foi conciliaire, Marthe Robin. C'est une émission quasi comique que je vous annonce. Comique encore que derrière et les âmes qui trinquent, donc en fait non, c'est pas si drôle. Mais voilà. Donc ma foi, si vous n'êtes pas baptisé, faites-vous baptiser, si possible dans le cadre de l'Église catholique. Et puis soyez en état de grâce, quoi, hein, tout simplement. Et ça vaut pour moi, hein, je veux dire, on peut pas y échapper, quoi. Hein, voilà. Bref, monsieur Pierre-Tirement, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de votre présence, cher ami, hein, parce que sans la technique, on ne pourrait rien faire. Et énorme dédicace à toutes les personnes qui s'imbibent et qui diffusent le magistère de l'Église. C'est une arme que le Saint-Esprit nous a donnée, il faut nous en servir. À bientôt.